bienvenue à l'Ex Studio Del Tour. Pourquoi l'Ex? L'Ex parce que le Studio Del Tour, si tu veux, on l'avait démarré avec mon frère dans les années 80 et en fait on l'a arrêté sous une forme commerciale dans les années en 90 en gros, quand je suis parti avec Bernard. J'ai quelques photos très compromettantes effectivement avec des groupes punk. Je suis avec un pull en V avec des types avec des coiffures absolument hallucinantes derrière moi. Entre les dents. Presque, ouais. Et il se trouvait que le son du studio allait bien pour un certain son finalement punk où les types venaient avec des amplis très forts et des grosses batteries. Et moi quelque part j'aimais bien le côté très direct là. Donc tu vois j'avais fait en étant enregistré quelques compilations punk, les Cambronnes, dont le titre phare était quand même « Je suis heureux d'être haï par des cons ». Et Classé X, un groupe légendaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et tout ça, c'était des gens aussi qui étaient très amis avec les Ablettes, avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'accompagnais d'ailleurs plus loin d'ailleurs. Alors pourquoi Image? Alors ça c'est parce que, si tu veux, c'était un studio qui était finalement, même s'il y avait beaucoup de rock, c'était un studio assez généraliste où il y avait des gens de musique diverses qui venaient. Et les gens d'Image, en fait, c'était, pour deux d'entre eux, c'était les musiciens de ce studio, si tu veux. Solitaire, un peu trop fier pour vivre au présent. Est-ce qu'aussi tout n'a pas changé à partir du moment où tout le monde a pu avoir son studio chez soi, par le numérique, les ordinateurs, d'abord les classistes Il y a énormément de choses qui ont changé, parce que avant, si tu veux, on faisait des maquettes sur des tout petits matériels, et des maquettes qu'en général on jetait et on refaisait tout dans un gros studio. Alors que maintenant la qualité du petit matériel est telle que bien souvent quand il y a une magie dans un titre au départ, on a tendance à la garder et on fait après ce qu'on appelle la post-production, on va dans des studios un peu plus gros et là si tu veux on termine ce travail là. Je pense que c'est très intéressant d'ailleurs. Très difficile pour les studios qui existent parce que fatalement des gens qui restaient parfois un mois dans un gros studio, maintenant ils y restent finalement moins de temps. Pour finaliser. Exactement, pour finaliser, pour mixer, pour faire des choses plus pointues, ou des choses où ils ont besoin d'avoir de l'espace, tu vois, par exemple de prendre des cordes ou des batteries avec un bel espace et tout ça, voilà. Mais c'est luxueux de pouvoir maintenant faire un disque de A à Z dans un très gros studio. Donc tu as été le patron d'un studio dans lequel plein de groupes toulousains ont enregistré. Tu as été donc clavier de Bernard Lavilliers sur ses tournées. C'était à quelle époque ça? Alors moi je suis parti, écoute, c'est Pascal Arroyo qui était son chef d'orchestre, que j'avais croisé sur un album de Jean-Patrick Capdevielle, qui m'a dit voilà écoute avec Bernard on a un changement au poste de clavier. Il y avait deux claviers, à l'époque il y avait deux claviers parce qu'il y avait beaucoup de travail de synthétiseur, donc il y avait un clavier qui était pianiste organiste et un autre qui était plutôt clavier additionnel, multifonction, tout ça plus dans le son, voilà. Et c'est ce poste-là qu'on m'a proposé. Et si tu veux, j'avais bouclé une certaine boucle ici et j'avais besoin un peu d'un défi comme ça et j'ai tenté le coup. Au départ, je pensais vraiment pas croiser Bernard parce que a priori, on n'était pas dans des univers très proches, mais en fait ça s'est tout de suite trouvé. Au contraire, j'ai eu l'impression de trouver un peu une famille musicale que je cherchais en fait, et il y a eu tout d'un coup, je savais mieux où j'allais, et je me suis accroché finalement, et j'ai fait 4 tournées avec lui. Patron de studio, clavier de Lavilliers, et maintenant c'est ce qui nous intéresse. C'est un métier que les gens connaissent pas trop en France, à part ceux qui lisent les pochettes de disques, de moins en moins. C'est réalisateur de disques, producteur on dit. Oui, c'est ça. Voilà, chez les Anglais, alors comment tu es devenu producteur? Est-ce que c'est par le travail avec Lavilliers ou est-ce que ça commençait avant? Non, ça s'est fait assez naturellement en fait, mais parce qu'en fait tous les groupes que tu citais qui venaient dans mon studio au tout début avaient souvent besoin d'un œil un peu extérieur, si tu veux. Et donc j'étais pas officiellement producteur. Mais si tu veux, je les aidais, là attention, c'est faux, la structure du morceau, peut-être c'est un peu trop long, il faudrait peut-être trouver un pont au milieu, là peut-être la tonalité, le tempo, bon tu vois, j'avais un peu ce rôle-là. Mais au début, je le demandais pas du tout, parce que je me sentais pas mûr pour ça. Et il y a un moment, vers mon âge avancé, je dirais vers 33-35 ans, j'ai eu une espèce de déclic, et où si tu veux, mes deux fonctions un petit peu musicien et ingénieur du son qui m'aidaient pas beaucoup jusque là parce qu'on savait
jamais trop dans quelle case me mettre. Tout d'un coup, ils ont trouvé leur cohérence. Quand je me suis dit, ce dont j'ai envie, c'est de réaliser des disques, de prendre des projets au départ et d'aider les gens à mener à bien leurs projets en les accompagnant musicalement, psychologiquement, techniquement, voilà, de A à Z. Moi, en fait, avec Bernard, j'ai évolué entre arrangeur, réalisateur et surtout complice pour démarrer souvent les morceaux avec lui et l'aider, si tu veux, en lui faisant rapidement quelques ambiances qui le motivent à bâtir ses morceaux, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il a bien aimé toujours travailler ici. Voilà. Au bout du compte, j'ai fait les comptes des gens qui comptent. Donc ici, c'est une sorte de laboratoire, finalement, pour Lavilliers et d'autres dont nous allons parler. Oui. Il se passe quoi ici? Qu'est-ce que vous faites? Écoute, alors voilà, tu vois, c'est organisé comme une espèce de grosse console de jeu, en fait, un peu, voilà, avec un écran, des choses qui maintenant sont devenues un peu la nouvelle génération des magnétophones, c'est-à-dire que tu ne vois plus de bandes tournées. Oui. Je t'en montrerai un vieux là qu'on a gardé de l'époque là-bas, mais maintenant tu vois plus rien tourner. Et en fait, on essaye de combiner des vieilles machines, des vieux préamplis pour réchauffer un petit peu le son digital un petit peu froid qu'on a avec tous ces nouveaux corriger, hein. Oui, ça demande à être réchauffé parce que si tu fais tout avec ce genre de matériel, à l'arrivée tu as quelque chose de très métallique. En tout cas, moi, c'est pas le son que j'aime. Moi, j'aime bien un son assez chaleureux, assez plein. Je passe tout dans un vieux préampli où il y a juste un bouton d'entrée, un bouton de sortie, et si tu veux, qui me donne le son que j'aime. Ce qui est important, c'est de savoir vers quel son on veut aller. Après, tu peux l'avoir avec des choses très différentes. Tu peux l'avoir avec un magnéto digital et une vieille Nive. Tu peux l'avoir de 10 manières différentes. L'important quand tu es réalisateur, c'est de savoir le son, comment tu veux faire sonner ce que tu vas faire. Par exemple, avec le groupe Désoriental, on recherchait un son très chaud, très live, avec un wood qui avait une grosse place. Voilà. Et donc, c'est ce que je cherchais. Est-ce que des gens ont composé des choses ici, ou est-ce qu'ils ont découvert des choses sur eux-mêmes? Et est-ce que tu es un peu psychologue toi-même? Alors, ou accoucheur, ou je sais pas quoi? Si, je crois que tu quelques oui. Si, en fait c'est tout à fait ça. Moi souvent je démarre avec des orientales ou parfois avec Bernard. Ouais. Ça nous arrive de démarrer vraiment de zéro, faire un titre, ce qui est d'ailleurs assez risqué parce que tu sais pas trop où tu vas. Et on essaye en fonction de ce qu'on se renvoie l'un l'autre, en reballant d'une idée sur l'autre, si tu veux, on essaye de bâtir la chose, en prenant une guitare, après un clavier, après quelque chose. On essaie d'imaginer un film, si tu veux, dans lequel on veut jouer. Et on essaie comme ça de bâtir déjà une première mouture. Et après on imagine avec quel musicien on va continuer. C'est aussi le choix des collaborateurs, des musiciens. Moi, si tu veux, au fil des années, j'ai croisé des gens finalement assez atypiques à Toulouse, des tubistes comme Laurent Guiton, des sax comme Didier Labbé, Tony Marcos aux percussions à une époque qui a beaucoup travaillé avec Bernard. Et si tu veux, c'est un peu ma famille musicale, c'est les gens avec qui j'aime travailler. On se fait mutuellement confiance, ils aiment bien avoir un peu mon regard extérieur. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Et ça, c'est une question de confiance de la part de l'artiste, de s'en remettre. Enfin bon, il a sans doute ses idées, mais il s'en remet à toi. Oui, non, mais il faut être en confiance, chacun avec l'autre. C'est sûr que c'est le maître mot de ce travail. Quelque part, ça me rappelle parfois un peu le métier que faisait mon père, qui était un médecin qui établissait vraiment des rapports très, très étroits avec les gens, et si tu veux, de temps en temps, je me dis que je fais pas un métier qui est très très éloigné du sien, si tu veux, voilà. Donc ça, c'est l'endroit où on fait les voix. J'ai fait une grande pièce pour avoir toutes mes guitares, un peu comme je te disais, avec une console de jeu autour de moi. Et là, on fait des guitares, on fait des percus, on fait même parfois des... Enfin, tu vois, là, tu as des caronnes. Ça, c'est les instruments de Laurent Faucheux. Là, on a la chance d'avoir Laurent Faucheux qui vient s'installer à Toulouse, qui est un excellent batteur. Ça, c'est un 2 pistes, 4 pistes, et sur lequel on faisait des masters en 38 d'ailleurs, qui avaient une pêche absolument incroyable. C'est des magnétophones à bande. Magnétophones à bande, analogiques. Alors il fallait les caler, tu vois, et quand tu lisais ça sur un petit magnétophone, tu avais en gros les aiguilles qui étaient bloquées dans le rouge parce que ceux-là, ils acceptaient une puissance dynamique. Ouais, une dynamique énorme. Alors d'ailleurs, cette dynamique-là, on la recherche,
Pour passer à la radio, bien souvent, si tu veux, on a tendance à compresser énormément les données, puisque maintenant, dès que dans les radios un peu commerciales, dès que tu as une baisse d'intensité, c'est la panique totale. Donc maintenant, on a tendance à mettre tout dans des gros tubes et compresser tout ça. Mais nous, pour certaines musiques, on travaille justement sur la finesse et la dynamique, un petit peu comme dans la musique classique parfois, quoi. On attend la relève. Ça c'est le dernier live de Lavilliers. Tu as ta part aussi en tant que, je sais pas quoi, arrangeur. C'est-à-dire que ce que me demande Bernard depuis 2 tournées, si tu veux, c'est de venir comme un œil un peu, d'être un peu son œil dans la salle finalement. Et comme souvent j'ai travaillé sur les albums précédents, si tu veux, je peux discuter à la fois avec l'ingénieur du son et les musiciens, et je fais comme ça, si tu veux, un aller-retour en douceur entre les 2 postes, et ça nous permet d'affiner, d'avoir vraiment une production sonore de scène. Voilà ce qu'on a essayé de faire, et vraiment ça m'a passionné de faire ça. C'est tout à fait nouveau pour moi, et j'espère le continuer. 2 musiques, enfin j'ai 3 musiques à moi. J'ai Minia Selva, ouais. qui est un morceau que j'aime beaucoup, qu'il a écrit au studio et affiné ici, avec une voix. Il faut savoir que la voix du disque, c'est la première prise, la voix que tu as sur le disque est une des plus belles voix, je pense, de Bernard. C'est la prise quand il a essayé son texte sur la musique. Voilà, ça c'est un grand souvenir entre nous, d'ailleurs on en parle souvent, et voilà. La chaleur et puis la fièvre et l'attente du passeur voyageur. Alors en ce moment j'ai un projet avec mon ami Abdel Sefsaf justement. Oui, des Orientales. Voilà, des Orientales, on a un projet de spectacle, oui. Et on est en train de contacter des scènes nationales pour monter, en tant que coproducteur, pour monter ce spectacle-là, voilà, dans le cadre duquel je monte un groupe d'ailleurs. Je viens de co-réaliser là encore le futur album de Pierre-Paul Jacques qui a évolué au niveau du style de sa musique vers quelque chose de plus acoustique et de moins, je dirais, reggae, tough gong, lourd quoi. Ouais. Voilà. Et sinon, on doit probablement re-attaquer bientôt avec Bernard qui va démarrer un nouvel album. Après, le rôle que j'aurai exactement cette année, je ne le connais pas tout à fait encore, je le sais à la fin en général. Merci monsieur. Avec plaisir.